Alors, on est avec Inda, place de la Trinité, devant l'église. Je vais parler de la dernière garde à vue. Voilà. C'était le 8 avril, voilà. 2025. Donc j'ai déclaré une manifestation le 5 avril 2025 à la préfecture de Nanterre pour manifester devant la secte de l'aide sociale à l'enfance qui a pris mes enfants à Antony. Et ça dérange beaucoup. Je vous ai dit, les manifestations les plus percutantes, depuis que j'ai commencé à manifester, ce sont les manifestations devant la secte de la parce qu'on perturbe tout leur travail criminel. Et du coup, moi je n'ai pas eu d'arrêté d'interdiction de cette manifestation et je n'ai pas eu le récépissé de la manifestation. Et en fait, il n'y a que Paris qui donne les récépissés de la manifestation, parce que j'ai manifesté partout, sur toute la France, il n'y a pas de récépissé de manifestation. Il suffit juste de les informer, informer la préfecture de la manifestation et c'est tout, vous pouvez manifester. Après, s'ils sont contre, ils ne veulent pas qu'on manifeste, ils nous font un arrêté d'interdiction. Et quand tu as l'arrêté, en fait, tu ne peux pas y aller manifester. Donc nous, moi, après j'ai reçu un arrêté qui est pour une marche nocturne à Paris. Un arrêté d'interdiction pour une marche nocturne à Paris pour d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec nous. On ne les connaît pas du tout. Et c'est un collectif de féministes, trans, quelque chose comme ça. Donc, ils m'ont envoyé ça par mail. Ils m'ont dit, voilà, l'arrêté d'interdiction de votre manifestation du 8 avril 2025. Donc, moi, j'ai pas répondu. J'ai vérifié l'arrêté. J'ai vu qu'il n'y avait pas ni mon nom, ni le nom de M. Malonda, parce qu'on déclare ensemble. Voilà. Lui, il n'a rien reçu. Je ne lui réponds pas du tout. Donc, comment j'ai fait? J'ai appelé nos amis. J'ai pas fait d'appel sur TikTok nulle part. Pourquoi? Parce que quand je fais appel à une manifestation, ils me font un arrêté d'interdiction, même si je n'ai pas déclaré. Genre même pas au tribunal de Nanterre, j'ai demandé le soutien aux gens. Ils m'ont fait un arrêté d'interdiction de manifester, alors que je n'ai rien déclaré. Et du coup, on est parti, on était 7 personnes devant la secte d'Antony. Donc sur le chemin, avant d'arriver, ils nous ont arrêtés. Les policiers nous ont arrêtés. Oui, on a vu la vidéo, là sur TikTok, quand ils t'embarquent. Non, ça c'était avant. J'étais avec ce t-shirt et avec le drapeau français. Et avec le drapeau français comme ça, et les policiers m'ont arrêté sur le chemin, ils m'ont dit, vous êtes en manifestation? Je lui ai dit, non, je ne suis pas en manifestation là, c'est pas le lieu de la manifestation et je ne réponds pas à vos questions. Donc ils sont venus au lieu de la manifestation, ils ont embarqué Joël, qui était là-bas déjà sur place. Ils ont embarqué directement sans même pas lui poser de questions. Ils l'ont directement embarqué. Et quand je suis arrivée, j'ai pris le micro. Et j'ai commencé juste à dénoncer. C'est la police municipale qui est venue vers moi et qui a coupé le micro. Il y avait un policier qui m'a arraché le drapeau français. Il l'a jeté. Il a dit à Fatia, maintenant vous pouvez chanter votre chanson. Genre, il se moquait de l'hymne national. Il a dit, maintenant vous pouvez chanter votre chanson. Il y avait un autre policier pour corriger ce qu'il a fait, son collègue. Il a pris le drapeau, il l'a donné à Fatia, un autre policier. Il l'a donné à Fatia. J'ai dit, c'est mon drapeau, je veux le prendre. Ils ne voulaient pas me le donner. Donc ils m'ont mis, parce que moi j'ai continué à revendiquer, à leur expliquer qu'il n'y a pas d'arrêté, etc. Ils ne voulaient pas m'entendre. Ils m'ont mis directement, ils m'ont mis les menottes, ils m'ont mis dans la voiture. J'étais étouffée dans la voiture, ils ont fermé les fenêtres et j'ai cassé comme ça la porte, je tapais comme ça avec mes pieds. Le policier qui était à côté, il m'a ouvert un petit peu la fenêtre de l'autre côté. Et du coup, Valérie a essayé d'expliquer à la police, elle a imprimé la déclaration de la manifestation et l'arrêté. Elle a dit, monsieur, ils ont ramené le faux arrêté qui est pour une marche à Paris et nous disait, votre manifestation est interdite. Vous êtes là pour une manifestation interdite. Ils ont verbalisé toutes les personnes qui étaient avec moi. Ils m'ont dit, vous êtes en garde à vue. J'ai dit, monsieur, lisez l'arrêté. Ça ne nous concerne pas. Je lui ai dit, lisez. Valérie leur disait, monsieur, vous savez lire, lisez. Est-ce que vous connaissez un petit peu la loi? Ce n'est pas pour nous cet arrêté. Et ils ne voulaient même pas nous écouter. Ils ont pris les pièces d'identité des personnes et ils les ont verbalisées.
Donc, moi, j'étais en train d'attendre dans la voiture et j'ai continué à revendiquer, à essayer de réveiller leur conscience. Et j'ai dit, c'est grave ce que vous faites. J'ai dit, mais quand même, vous devez désobéir si vous avez eu des consignes d'un corrompu, un procureur, je ne sais pas quoi, qui vous demande de me mettre en garde à vue. Il ne faut pas accepter parce que vous voyez bien que je n'ai pas violé la loi et que je suis en règle. J'ai lui dit, au lieu de perdre votre temps avec moi, il faut attraper les pédocriminels qui massacrent les enfants et qui ne font jamais de garde à vue. Donc j'ai continué à dire beaucoup de choses et tout. Donc ils m'ont mis en garde à vue dans une cellule menottée. Ils n'ont pas enlevé les menottes. Ah oui. Et j'étais avec ce t-shirt. Et ils me notaient, j'ai demandé de me retirer les menottes. Ils voulaient ça pas. c'était dans un commissariat. Voilà, ouais. Parce qu'après les gens ils attendaient devant la porte et ils t'ont pas vu. T'es passé par derrière aussi. Non, la voiture était fumée, je les ai vus. Ah oui. Bah, vas-y alors continue, alors vas-y, continue l'histoire. Du coup, ils m'ont menotté. Normalement, dans la cellule, ils devaient m'enlever les menottes. Ils ne voulaient pas me les enlever. Ah oui. Parce que je continue à dénoncer, à leur dire que vous êtes des collaborateurs, vous participez au trafic d'enfants, des mots mais vraiment qui font mal. Il y en a en fait qui sont un peu touchés, il y en a qui sont foutés. Ils me disaient même, on s'en fout des enfants, on s'en fout de tout ce que vous dites. J'ai lui dit, vous avez l'obligation en fait d'essayer de comprendre, d'ouvrir des enquêtes et tout. J'ai rappelé l'article 40 du Code des procédures pénales. Et chaque fonctionnaire qui a connaissance d'un crime ou quoi que ce soit, d'une dénonciation, il a l'obligation d'agir, d'ouvrir une enquête et du coup, et de dénoncer. Et j'ai dit, arrêtez votre collaboration, arrêtez de fermer les yeux, etc. Et après, ils m'ont mis dans... ils m'ont fouillé, ils m'ont enlevé tous les... C'est les femmes qui t'ont fouillé? Non, j'ai rien pris en fait. Non mais quand ils t'ont fouillé, c'est des femmes policières qui t'ont... Des femmes, voilà. Et ne donne pas de nom en fait, ne donne pas de nom parce qu'après... Ne me donne pas de nom de juge machin parce que ça c'est... Non, je ne donne pas. Déjà, Allez, il ne me donne pas. Non mais moi dans la vidéo là, faut pas, vas-y. Le procureur a refusé de me donner son nom. Parce qu'il y a des youtubeurs, ils veulent même pas venir ici, ils ont peur. Ouais, ah oui, il y a des youtubeurs, je leur ai dit que je venais ici, ils m'ont dit oh, non parce que Inda c'est chaud, elle se fait tout le temps embarquer, tu vois, ils ont peur. Moi, non oui, mais même le youtubeur il a peur, hein. Regarde, on n'en est plus que deux avec Benoît là. C'est ça qui fait peur, la pédocriminalité. Oui mais les youtubeurs ils ont peur de perdre leur chaîne. C'est plus qu'une religion en fait, pour eux c'est plus. Non mais faut pas avoir peur, ça fait un peu peur tes histoires quand même. Hein, quand tout ce que t'arrives, ça fait peur aux gens. Moi je fais exprès, je les provoque, moi je te cache pas. Et maintenant je suis partie même plus loin, je les affronte, les juges et les procureurs, je les affronte face à face. C'est courageuse. Du coup, ils veulent détruire mes enfants. C'est ça, c'est ça. Tu vois, moi j'ai rien de penser que mon fils va devenir un délinquant. Comme le monsieur là, le pauvre. Un sans-abri ou un pédocriminel. Moi déjà je ne sais même pas comment je garde le calme. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, je t'ai dit, ils m'ont mis en garde à vue pour manifestation interdite. Et je n'arrêtais pas d'expliquer à la police. Je dis, déjà vous avez besoin de cette cellule pour des criminels. Et du coup, ils ne voulaient même pas comprendre. Manifestation interdite. J'ai dit, la manifestation n'a pas été interdite. Et du coup, ils m'ont mis dans une autre cellule, très très petite, etc. Il y avait une femme, une policière qui est venue me voir. Elle m'a dit, madame, je vous ai demandé un avocat commis d'office. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin d'avocat, je peux me défendre toute seule. Et je vous rappelle l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 55 de la Constitution française. Et du coup, je lui ai dit, je vous le dis, je ne veux pas d'avocat, je me défends toute seule. Et du coup, je lui ai dit, par contre, madame, je lui ai dit, gentiment, je te jure, je n'ai pas crié. Je lui ai dit, madame, je voudrais y aller aux toilettes, s'il vous plaît. Ah oui, encore, ils t'ont bloqué ça. Elle voulait pas. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? J'ai du travail. Non, parce que j'ai refusé l'avocat. Ah voilà, c'est ça. Elle m'a dit, j'ai du travail. Il y avait un policier scientifique qui est venu. Il m'a dit, je suis le policier. Je ne l'ai pas laissé parler. Je lui ai dit, je ne collabore pas avec vous. Je refuse tout. Il m'a dit, pour les empreintes, les photos, etc. J'ai dit, je ne fais rien. Il m'a dit, vous savez, vous avez des risques, vous allez être poursuivi pour ça et tout. Je lui ai dit, je m'en fous. Mais ils te les ont déjà fait avant ça. À chaque fois qu'on fait une garde à vue, normalement, ils te font le truc. Et les... Oui, mais moi, ils m'ont fait une seule fois. Après, ah, ils l'ont fait une fois. Ils veulent leur faire à chaque fois en plus. Chaque fois, mais moi, je refuse tout le temps. Même le médecin, l'avocat, je refuse tout. Et du coup, elle n'a pas aimé.
voilà, elle n'a pas aimé parce que je collabore pas avec ce système. Et du coup, elle voulait pas me laisser aller aux toilettes. Ensuite, une avocate est venue. Une avocate, normalement, l'avocate n'a pas le droit d'y aller dans la cellule. Une avocate est venue dans la cellule. Du coup, l'avocate est venue dans la cellule. Et elle m'a dit, je suis votre avocate. Je lui ai dit, qui vous a demandé? Je lui ai dit, moi, j'ai pas d'avocat et je ne veux pas d'avocat. Il y avait le policier qui l'a accompagné. Et je lui ai dit, monsieur, s'il vous plaît, c'est urgent, je veux y aller aux toilettes. Et du coup, il m'a laissé, j'ai ignoré l'avocate. Je lui ai dit, je ne parlerai pas avec vous. Et elle m'a dit, madame, je sais que vous avez raison. Tu vois? Tu m'entends? Oui, parce qu'il y a Stéphanie qui arrive. Du coup, je continue. Voilà, fini l'histoire, après on va voir. Bah, sinon c'est pas grave. Du coup, l'avocate est venue dans la cellule, là. Ouais. Je précise, elle n'a pas le droit. Et je l'ai ignorée. Je lui ai dit, je ne parlerai pas avec vous. Elle m'a dit pourquoi. Je lui ai dit parce que vous êtes complice. Je lui ai dit, vous savez ce qui se passe à l'aide sociale à l'enfance, pourquoi vous ne dénoncez pas? Elle m'a dit, oui, je sais ce qui se passe, c'est pour ça que je suis là pour vous aider. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin de votre aide. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin de votre aide. Et elle est partie. Du coup, elle est partie. Et après, le lendemain, et elle est partie. Et le lendemain, ils m'ont déféré au tribunal de Nanterre. Et tu sais que le 27 mars, j'ai recusé tout le tribunal de Nanterre pour commerce international, trafic d'influence, etc. Donc, ils n'ont pas le droit de me juger ou de rendre un jugement me concernant. C'est en fait, en plus, la récusation a été enregistrée à la cour d'appel de Versailles. Le juge a suspendu l'audience et sait qu'il n'a pas le droit de tenir l'audience. Et donc le lendemain, l'après-midi, ils m'ont amené au tribunal de Nanterre dans une cellule, hein, dans le tribunal, directement dans une cellule. Ils m'ont ramené aussi une avocate et j'ai refusé. Ils ont ramené aussi une troisième avocate commise d'office et j'ai refusé. J'ai refusé encore trois. J'ai refusé. Ensuite, je suis passée devant le procureur, toute seule avec ce t-shirt. J'étais très fière de ce t-shirt devant le procureur. Et du coup, j'étais assise. J'ai fait exprès, comme ça. J'ai mis mes mains dans mes poches comme ça. Et il y avait le procureur en face. Je m'en fous, je vais te dire. Hein. J'étais assise comme ça. Et il y avait un policier qui était à côté de la porte. Et le procureur, il m'a dit qu'il y a une juge stagiaire à côté de lui. Il m'a dit, madame, vous êtes Subaï Inda. Je lui ai dit, vous êtes qui? Il m'a dit, je suis le procureur. Non, il ne m'a pas dit son nom, t'inquiète. Il m'a pas dit. Il m'a dit, je suis le procureur de la République. Je lui ai dit, comment vous appelez? Il m'a dit, je ne vais pas vous le dire. Je lui ai dit, moi aussi, je ne vais pas vous le dire. Il m'a dit, vous êtes né telle date? Je lui ai dit, je ne vais pas répondre. Il m'a dit, moi, je vous le dis, vous êtes là pour des faits de manifestation interdite, outrage à... je ne vais pas dire les assistants, le nom des assistants. Non, on ne donne pas des noms, on donne pas de noms. Du coup, il m'a donné les noms des assistants sociales et le nom de la fonctionnaire que j'ai rencontrée à la mairie d'Alfortville, etc. Il m'a dit outrage. Il m'a dit, vous avez dit à une fonctionnaire que vous êtes une lâche botte de pédocriminel. Moi, je ne l'ai pas dit, hein. Peut-être sur l'LM, là, mais je ne l'ai pas dit face à face. Hein. Et du coup, je lui ai dit, donc vous ne voulez pas me dire votre nom, moi aussi je ne vais pas vous le dire. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me montrer votre statut de magistrat? Il ne m'a pas répondu. Je lui ai dit, moi j'ai le décret de votre nomination. Qui a signé votre décret de nomination? Il ne voulait pas me répondre. Je lui ai dit, eh ben, moi je vous pose aussi la question, j'ai le droit de savoir avec qui je parle. Je ne suis pas sûre si vous êtes procureur ou non. Et en plus, je lui ai dit sincèrement, moi je ne vous reconnais pas comme procureur. Je sais que vous n'avez aucun statut légal, légitime pour me juger ou me condamner. Je lui ai dit, vous n'avez aucun pouvoir sur moi, pardon. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Et je lui ai dit, je vous rappelle que je récusais tout le tribunal. Il répétait, il me disait, vous avez récusé tout le tribunal? Je lui ai dit, oui, j'ai récusé tout le tribunal. Il m'a dit, je lui ai dit, vous savez pourquoi? Parce que le tribunal est une entreprise privée enregistrée aux États-Unis.
Je lui ai dit, vous pouvez m'expliquer pourquoi? Aussi, le tribunal pour enfants de Nanterre est fermé depuis 2020 et qui est toujours en activité. Les juges rendent des jugements, condamnent les enfants. Et je lui ai dit, monsieur, je vous rappelle que moi je suis là pour avoir déposé plainte pour viol incestueux sur mes 3 garçons et un juge d'instruction nommé sur cette affaire. Vous me dites que vous êtes procureur, sauvez mes enfants. Je vais vous reconnaître procureur si vous sauvez mes enfants. Je lui ai dit, sinon je ne vous reconnais pas. Il m'a dit, je lui ai dit que vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Il m'a dit comme ça. Il m'a répondu, il m'a dit, on voit bien qu'il a le pouvoir. Je lui ai dit, je me suis tournée vers le policier et je lui ai dit, oui, à cause de ses collaborateurs. Je lui ai dit, vous avez le pouvoir pour le moment à cause de ses collaborateurs. Du coup, directement, je suis retournée dans la cellule. Il n'a pas continué. Il m'a dit, vous aurez en fait mon nom sur le procès verbal. Je lui ai dit, je ne vais pas prendre le procès verbal. Il m'a dit, est-ce que vous allez signer? Je lui ai dit, je ne vais pas le signer. Et du coup, je suis retournée dans la cellule. Et après quelques heures, je suis passée devant un juge des libertés. Je précise, tous les jours, il y a des audiences publiques pour être passé devant le juge des libertés, mais c'est des audiences publiques. Moi, j'attendais mes amis dans l'audience publique comme Hamdi quand ils l'ont mis aussi en garde à vue pour avoir sauvé ses enfants. J'attendais une audience publique et en fait à 17h30 je suis passée devant une juge quelques minutes, je te jure 2 minutes maximum, toute seule devant la juge et une greffière. Elle m'a dit directement, elle m'a même pas dit les faits, hein. Elle n'a même pas dit les faits tellement qu'elle voulait se précipiter pour que je parle pas de son statut. Elle m'a dit oui madame Subayi Inda, vous êtes là. Je lui ai dit c'est quoi votre nom? Elle voulait pas me dire. Elle m'a dit je vous donne pas mon nom. Je lui ai dit moi aussi je vous donne pas mon nom. Je ne sais pas si je suis Inda ou non, hein. Je lui ai dit je vous donne pas mon nom. Et du coup je suis passée dans une chambre toute seule avec la juge des libertés. Je lui dis, vous me dites que vous êtes juge des libertés, libérez mes enfants. Je lui dis, il n'y a aucun jugement pour le placement de mes enfants. Tout est illégal, libérez mes enfants qui sont enlevés et séquestrés. Je lui dis, alors, je vais vous reconnaître aussi juge des libertés si vous libérez mes enfants. Donc elle m'a dit, vous n'êtes pas là pour cette affaire. Je lui ai dit, ok, donc mes enfants ne vous intéressent pas. Faites ce que vous voulez. En fait, j'ai oublié que le procureur m'a dit que je vais vous mettre en détention. Alors Linda, si j'ai bien compris, l'ASE a kidnappé tes enfants et toi qui veux les récupérer, c'est considéré comme un vol. Oui. Moi, si je les prends, j'ai le droit de les prendre parce qu'il n'y a aucun jugement. Ici, je vais les prendre. Bah, enlèvement et séquestration d'enfants, ce sont mes enfants. Alors l'ASE, est-ce que tu vas être complice de ça? Elle veut récupérer ses enfants. Moi, je vais les récupérer, t'inquiète. Les agents administratifs, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour qu'elle puisse revenir, pour qu'elle puisse prendre ses enfants? Et du coup, la juge des libertés, qu'est-ce qu'elle m'a dit quand je lui ai dit, madame, vous n'avez aucun pouvoir sur moi? J'ai recusé tout le tribunal de Nanterre. Elle m'a dit, oui, madame, je n'ai aucun pouvoir. C'est pour ça que je vous libère immédiatement. Ah, tu l'as dit. Je te jure. Et ça a été marqué. Hein. Elle a marqué et la greffière m'a dit, tenez, j'ai pris juste ce papier. Et sinon, quand je suis sortie, la police m'a rendu mes affaires, genre les lunettes, etc. Juste une enveloppe comme ça. Et ils m'ont donné les papiers du procureur. J'ai dit, je ne les prends pas. J'ai dit à votre procureur que je ne les prends pas. Ils me les ont déposés sur le banc. Et je les ai jetés. Parce qu'ils voulaient me forcer à les prendre. J'ai dit, vous dites à votre procureur que je ne les prends pas. Et voilà. Et du coup, il m'a dit, le procureur, que je vais vous mettre en détention. Je lui ai dit, moi, je vais continuer à dénoncer, même en prison. Si vous me mettez en prison, je vais continuer. Tu peux faire du TikTok en prison, hein? Il y en a des, je vois des gars, ils font du TikTok. Je lui ai dit, je vais renverser même votre système carcéral. Je lui ai dit aussi que moi, je vais continuer. Force à vous, les gars. Je lui ai dit, je vais continuer à vous démasquer comme ça, je te jure. Peu importe les conséquences. Mais tout est à l'envers, en fait, le système est complètement à l'envers. Et toi, tu essayes de le remettre droit. Et ils s'aperçoivent que des fois, c'est à l'envers. Ils sont obligés de le voir que c'est à l'envers. Elle a raison. C'est une administration fantoche. C'est ça. Elle dit, c'est une administration fantoche, mais l'ASE persiste à garder les enfants. C'est ça. Bon, ben, force et courage à tout ça. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que fait les agents administratifs de l'ASE? Bah, ils attendent leur salaire tous les mois, c'est tout. Elle est où l'acte de résistance pour sauver les enfants? Non, ils vont jamais agir. Ils agiront pas, non. Ou ils s'en vont, ils démissionnent. Quand ils en peuvent plus, ils s'en vont. Il y en a qui s'en vont. Hein, il y en a qui sont.
Voilà, il y en a qui démissionnent, faut le dire aussi, tout n'est pas blanc, tout n'est pas rose. On se bat contre le mal, le bien contre le mal, mais il y a aussi des gens, en France, tu as vu des gens bien, même dans les commissariats, il y a des gens bien. Sincèrement, Voilà. Oui, non, d'accord. Madame, c'est vrai, nous sommes, on n'est pour rien. On n'est pour rien, madame, c'est pas nous. C'est pas nous. Voilà, il faut le dire parce qu'il ne faut pas culpabiliser tout le monde. Qui a autorisé on garde tes enfants? Quelqu'un a envoyé cette lettre? 60 jours en plus de détention. Ah bah un procureur ou quelque chose comme ça. Mais qui a envoyé ce courrier? Marie. Non, mais moi je n'ai rien reçu. T'as pas reçu une lettre jusqu'au mois de juin, on doit garder tes enfants? Là maintenant? Oui. Oui, c'est deux juges. Alors, juges. qui a envoyé cette lettre? C'est deux juges. mais- Tu penses que c'est le juge qui a fait ça, qui a tapé le courrier, qui l'a Ouais, envoyé? Non. Donc il y a quelque chose qui est mis en place qui nourrit la machine. C'est ça. Et on appelle ces agents, c'est eux qui nourrissent la machine. Devenez ce caillou dans la machine. C'est ça. Il faut saboter la machine. C'est ça, la machine, elle est folle. Elle est folle, la machine. Si cet Moi agent, j'aime bien quand tu me poses des il questions. n'envoie pas cette lettre, si l'agent n'envoie moi, pas je suis cette pas pro, lettre, moi. si l'agent n'envoie pas la lettre, c'est un caillou dans la machine. On en revient toujours aux agents, les petites mains. Et ils t'ont relâché à quelle heure? Pas dans la nuit quand même. T'avais le métro pour rentrer chez toi? Oui. Ah oui, parce que des fois, quand ils veulent te faire chier, moi je me rappelle, je prenais des prisonniers à la prison de Fresnes, ils les lâchaient à 3 h du matin. Les taxis, quand ils les voyaient avec leurs valises à la sortie de la prison de Fresnes, les taxis s'arrêtaient pas. Moi je m'arrêtais, ils me disent pourquoi tu t'arrêtes toi? Je dis moi je suis pas un chien, je sais que t'étais au Reps, comment ils disent là, tu sais, au mitard là. Je dis moi je peux t'emmener à la porte d'Orléans même gratuit. Ah mon frère, mais putain t'es gentil toi. J'ai dit mais parce que je suis humain et que je viens de la banlieue, de la cité. Et du coup, Tu voilà. comprends? Mais si le mec, je lui dis, si on te laisse crever sur le trottoir avec ta valise à 3 h du matin, tu vas voir un vieux ou un vieille qui va passer dessus, tu vas l'égorger encore ou tu vas faire quelque chose de mal. Il faut montrer qu'il y a du bien sur la terre. Il faut le montrer. Moi, dans mon taxi, je le montrais. Hein, Alain, c'est vrai ou pas? Du coup, à cause de ces gardes à vue illégales, j'ai fraudé le métro plusieurs fois. Ah bah oui, t'avais plus d'argent. Non, j'avais ni carte Navigo, ni rien du À tout. Concorde. Non, il était à Concorde. À Concorde. Pas Non, à la Trocadéro. Trocadéro. Regardez. Voilà, voilà, regardez. Hein, t'as fait combien d'assistantes publiques, toi, la DAS? Combien d'années t'as fait? De 4 ans à 17 ans, il a dit. Ouais, de 4 ans. De 4 ans, 17 ans, et après j'ai encore fait 2 ans, mais en tant que majeur, Voilà. après l'armée. Ils t'ont esquinté, hein, on le dit-le. Ils t'ont tué, ouais. Merci, courage. Force à toi, moi. Remets ton t-shirt derrière, tu vas avoir froid au dos. Non, tire-lui. Non, ton suite. Attends, viens vers moi. Voilà, on va pas attraper. Allez, salut, force à un ancien militaire, 3 ans d'armée. Salut. Et il dort dehors. Il dort dehors. Il dort dehors. Ah, bah c'est le travail de l'ASE, voilà. Voilà. Et il est venu, il a passé par hasard. Curatel. Voilà. Non, je crois chaque manifestation, 3 ou 4 enfants placés qui Voilà, il faut le dire, bah, les gens prenaient humain et puis les réseaux diffusaient. Des fois ils diffusent, des fois ils diffusent pas, on ne sait pas pourquoi. On a vu des enfants mineurs sans abri. C'est ça. Des enfants mineurs. Que fais-tu, l'ASE, à ce moment-là? Pourquoi tu n'existes plus, l'ASE? Toi, agent de l'administration, ces petites mains actives qui met tout ça en place, c'est pas l'élite, c'est toi l'agent que j'accuse. C'est toi que je demande à Oui, mais après ils ont peur d'une faute grave. On va leur dire, c'est une faute grave, ils ont une sanction et puis on lui dit, bah... Il n'y a pas de sanction ni rien du tout. Hein. Ah bah si, il y en a, ils craquent, hein, ils craquent. Après tu peux avoir des pervers narcissiques qui les font chier pour qu'ils s'en aillent. Tu sais, dans les entreprises, quand tu ouvres trop ta gueule, moi j'ouvrais ma gueule. Le caillou silencieux, tu n'envoies pas les lettres. Là, celui qui a fait le dossier sur Samir, il l'a détruit. Il n'a pas fait son job. Bah C'est oui, ça. je te dis, moi, une personne humaine, sincèrement, une personne humaine, Elle reste ne pas peut là. jamais travailler avec C'est la ça. SE. Moi, j'ai eu une assistante sociale, imagine, mes enfants l'ont reconnu que c'est une assistante gentille. Ils me disaient, elle est gentille. Cette assistante, mes enfants ont tout dénoncé au début. Là, maintenant, ils disent, papa nous a pas fait du mal, là, maintenant. Ouais. Parce que, voilà, il passe les week-ends et les vacances avec lui et tout. Mais au début, il racontait à tout le monde, il m'a dit même mon fils au téléphone, maman, tout le monde est au courant au foyer de ce qu'il nous a fait. Donc il me disait même, maman, on a tout dit à la police, qu'est-ce qu'on fait encore ici? On a tout raconté parce qu'ils ont dit que c'est pour l'enquête. Maintenant, on a tout dit à la police, qu'est-ce qu'on fait ici? Et même à la dernière visite, il m'a dit, maman, puisque je lui ai dit, il m'a dit, il faut que tu arrêtes tout ce que tu fais. Il m'a dit, si tout ce que tu fais est, genre, est bénéfique, pourquoi ils ne rendent pas à toi alors?
Il m'a dit pourquoi ils ne comprennent rien. Du coup, par rapport à l'assistante sociale, moi j'ai fait une réunion avec 3 assistantes sociales. 2, elles sont perverses et l'autre, mais quand j'ai fait l'autre, elle est gentille. Et du coup, quand j'ai fait la réunion avec elle, grâce à celle qui est gentille, elles m'ont dit que vos enfants refusent catégoriquement de voir leur père, ni de parler avec lui au téléphone. Mais nous sommes obligés de mettre en place les visites médiatisées avec le père parce que c'est la juge qui a demandé ça. Tu sais, l'assistante sociale a démissionné, celle qui est gentille. Ah ouais, la gentille, elle est partie là. Elle était choquée. Tu sais pas avoir de la conscience. Elle était écœurée. Ouais. J'ai passé des heures en réunion avec elle et du coup, elle n'a dit aucun mot pendant la réunion, celle-là. Elle n'a dit aucun mot, elle a vu, genre après tout ce qu'ils ont dénoncé mes enfants, ils vont mettre en place des visites médiatisées. Ouais, bah, elle ça. a démissionné après. Eh ben, non. Du coup, c'est horrible. Sincèrement, on ne peut pas être insensible. Une personne humaine ne peut pas travailler à l'ASE. C'est ça. Moi, j'ai vu des éducateurs déprimés, graves, hein, dans le burn-out, etc. Parce qu'en fait, ils ont vu en fait toute cette destruction des enfants, surtout les traitements psychiatriques. Ouais, les cachets, les cachetons, tout ça. Oui, tu sais, un enfant, genre ça fait mal. Un enfant, il doit être actif, il bouge, il va jouer, il va faire du sport. Elle m'a dit, une assistante que j'ai vue, une éducatrice que j'ai vue à Marseille, elle m'a dit, je leur donne à manger le soir, ils tombent. Ils s'endorment, ouais, ils s'endorment. Elle m'a dit, comme des petits vieux, comme des petits vieux, quoi. Ils tombent sur la chaise, ils tombent sur... elle m'a dit, ils sont chutés, mais sans pitié, ils leur donnent des médicaments pour adultes. J'ai vu des psychiatres, j'ai montré les médicaments donnés à... Moi, mes enfants, non. J'ai montré les médicaments qu'ils donnent aux enfants, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas le droit. Ça fait fonctionner le business de Big Pharma. C'est ça. Camisole, c'est camisole chimique. Camisole chimique. L'ASE prétend sauver les enfants. Toi, l'ASE, tu prétends sauver les enfants. Voilà. D'ailleurs, c'est vous avez... Protection. Voilà, ils disent qu'on les protège, mais j'ai pas l'impression qu'ils les protègent. Moi, le livre qui a dit La Maison du Malheur, là, le livre que j'ai dit tout à l'heure, c'était sur BFM, et le gars, il a dit 80% des foyers machin, ils ont dit que le soir, les gamines, elles se barrent et elles vont se prostituer. Il l'a dit à la télé, le gars, hein, qui a fait son livre. Il a dit, et il l'a dit à la télé, c'est pour ça que je vous dis, gardons l'espoir. Le gars, il l'a dit à BFM TV, donc c'est pas Trotti Taxi avec 300 vidéos, 300 vues ou je sais pas. Mais là, ça bouge quand même. Voilà, donc on attend. Il faut prendre conscience, il faut que les gens prennent conscience. Le peuple. Les agents, tout ça s'est mis en place parce que l'agent obéit, il est aux ordres. C'est ça. Il est censé se rebeller. Ils sont complices. Il doit mettre le caillou dans la machine. Ils sont déprimés. Mais c'est depuis l'école. Moi, à l'école, j'étais toujours réfractaire. Il y en a à l'école, et les médecins, enfin, on va pas parler de... Mais on les formate, ils ont été formatés pour être comme ça. Tu peux pas... c'est dur. Il faut voir que moi j'ai créé un grand collectif. Hein. Nous sommes un peu partout en France et en dehors de la France. Du coup, il y a des membres de notre collectif qui se sont mis devant les foyers à Marseille. C'est l'horreur. C'est ça. Tu sais que les membres de notre collectif sont rentrés dans les foyers, dans les chambres des enfants à 2 h du matin. Librement. Ils m'ont dit, ils ont parlé avec des enfants, ils m'ont dit, ils ont même filmé des enfants qui sortaient du foyer à 2 h du matin, à 3 h, à n'importe quelle heure la nuit, pour y aller dans les voitures des pédos. Ouais, c'est ça. Des pédos. C'est ce qu'il a dit à la télé. Il l'a dit à la télé. Qu'ils les envoient, des éducateurs qui les envoient. On a des preuves, on a des vidéos et tout. Oui, et en fait, les enfants, quand ils veulent rentrer, ils leur disent non, vous n'avez pas encore fini de travailler, vous retournez. Ah oui, comme des macros, quoi. Oui, alors retournez. Alors moi, je fais un appel. Il n'y a pas de France facho. Il n'y a ni gauche ni droite. Exactement. On doit s'unir pour sauver les enfants. Exactement, c'est la meilleure solution. Il n'y a pas de France facho. C'est l'avenir de la France, hein. Les enfants, c'est l'avenir de la France. C'est la seule solution. Sincèrement, déjà dans notre collectif, il y a des personnes de la gauche, de la droite, de différentes origines, de différents horizons. Tu sais, il y a un papa, là je suis en contact avec lui, il est au Churchill, il est venu touriste. Il est venu touriste ici en France. Ils lui ont placé sa fille de 8 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a prise, il est parti. Il l'a enlevé, quoi. Il l'a enlevé, voilà. Et en fait, il est suivi par l'Interpol là-bas. Là, il se cache.
Il se cache parce que, oui, parce que la France demande. Oui, Un étranger. oui, demande. Et c'est illégal, c'est un trafic. D'ailleurs, dans la loi, quand tu vois la loi, parce que moi j'ai travaillé tout ça. Du coup, dans la loi, c'est par exemple un enfant étranger, par exemple, qui est venu en France, et même un enfant qui, par exemple, avec ses parents réside en France, et il meurt dans un accident, par exemple, et il est seul, il n'a pas de famille ici, par contre, il a, par exemple, de la famille en Algérie. Donc, cet enfant ne doit pas être placé, il doit contacter le ministère des Affaires étrangères. C'est pour ça qu'ils ont mis en place ces structures, genre l'ambassade, le consulat, le ministère des Affaires étrangères, pour répondre à ce genre de litige, voilà. Oui. Du coup, si par exemple un enfant est en France et il a des origines étrangères ou il est étranger, ils doivent solliciter l'ambassade, le ministère des Affaires étrangères de son pays pour retrouver sa famille, genre ses grands-parents, ses oncles et tout. Et s'ils le trouvent avant, tu sais, il y a par exemple des enfants algériens qui sont revenus en Algérie parce qu'ils ont perdu leurs parents. Ils ne les ont pas placés à la DAS, ils les ont envoyés en Algérie. En plus, ils sont nés en France, hein, parce qu'ils ont perdu leurs parents qui sont d'origine algérienne, ils les envoient. Moi j'ai dans ma famille paternelle deux hommes qui sont hommes maintenant, deux hommes et une femme qui ont perdu leurs parents ici en France. Leurs parents étaient résidents, mais les enfants sont nés en France. Et quand leurs parents se sont décédés, ils les ont envoyés en Algérie. Ils ont continué leur vie en Algérie, même si ils sont nés en France. Au lieu d'être placés, c'est ça. Ils ont réussi. C'est un nom qui est éloigné. Il est devenu entrepreneur en Algérie. Il a bien réussi sa vie. Ils ont tous réussi. La fille est devenue prof à l'université d'Alger. L'autre aussi, c'est un comptable. Donc imaginez s'ils ont fini à la DAS, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Leur vie était foutue. Voilà, si on a bien compris, ce système mis en place, ces lois, c'est pour voler les enfants. Bah, c'est clair. Non, c'est pour il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'aide sociale. Tout ça, c'est mis en place. Non, c'est un avec tu as vu ce qu'il nous a dit, le monsieur? Il a fini dans des réseaux. Alors ma question c'est, on ne peut pas dire que le message est passé. Non, tu sais, on a fait un travail énorme. Donc les gens ne veulent pas entendre, l'ASE ne veut pas entendre cette réalité. Non, ils ont peur. Moi, j'ai vu qu'ils ont peur. Ils ont très très peur. Eh bien, qui libère les enfants? Ceux qui m'envoient des messages des assistantes sociales. C'est pas comme ça que vous allez récupérer vos enfants. C'est pas comme ça que vous êtes en train de vous enfoncer, elle défend son point, etc. Elle défend son on a fait un travail énorme. Et moi, j'y crois. Ça va changer. C'est ça. Ça va changer. C'est ça. Et on passe le bonjour à Gaëlle aussi. Gaëlle à Rennes. À tout le monde, à toutes les mamans, et Linda, à toutes les mamans. À toutes les victimes, et surtout, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Parce que de toute façon, comme elle a dit Nadia, ils te les prennent, ils te les gardent. Alors de toute façon... Exactement. Tu gardes le silence, tu gardes pas, tu parles, c'est la même stratégie. Moi, je parle pour que les gens comprennent, pour que d'autres ne tombent pas dans leur piège et pour que aussi obliger les autres à agir. Moi j'ai un espoir sur les brigades, etc. Tu as vu tout à l'heure, il y avait l'armée qui est passée, deux voitures de... Ah oui, oui. Deux voitures qui sont passées. Tu leur as parlé là, qu'est-ce qu'il t'a dit, le militaire là? J'ai pris ça. Oui, j'ai vu, ouais. Attention. J'ai pris ça. Ils ont... Ah oui, ils ont vu le drapeau bleu, blanc, rouge. Regarde, j'ai pris ça. J'ai montré ça aux militaires et j'ai dit pourquoi vous ne faites rien pour arrêter les massacres d'enfants en France. Il m'a dit on ne peut pas répondre à votre question. Ouais, mais t'as vu ce qu'il a dit le monsieur là? Le pauvre, il est parti à l'armée, t'as vu ce qui lui est arrivé? Ouais. C'est bon, ça. Bon, eh ben, on va arrêter là parce que ça fait déjà 33 minutes. Mais sincèrement, ça va changer, j'en suis sûre. Bon, il y a des choses qui vont bouger. Il faut garder espoir. Hein, monsieur Chrétien? Ouais. Voilà. Bien sûr qu'il faut garder espoir. Parce qu'en France, on avance toujours. C'est ça. En France, il y a plein de ressources. Il y a plein de ressources. Et il y a des gens bien. Il y a des gens bien. On a l'impression que la ressource n'écoute pas. Elle oui, n'entend pas. Mais c'est comme tout, il faut toujours infiniment de patience. C'est ça. Ouais, mais bon, la patience, au bout de 2 ans... Vous demandez aux enfants des patients. Voilà, c'est ça. Il faut réveiller. Il y en a
En fait, il y en a qui me disent, en fait, les réseaux, il n'y a pas uniquement en France, donc il faut y aller aussi dans les autres pays pour manifester. C'est des policiers qui m'ont dit ça, c'est des policiers quand j'étais en garde à vue. Ils m'ont dit, madame, oui, au Maghreb aussi, il y a la pédocriminalité et tout. J'ai dit, monsieur, vous savez, la France, c'est le centre du monde. Si les réseaux pédocriminels tombent en France, ils vont tomber dans le monde entier. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Qui sauve la France, sauve le monde. C'est ça, on l'a dit beaucoup, c'est vrai. J'ai dit à la police. Voilà. J'ai dit à la police. C'est ça. C'est une vieille règle. Bon. Qui sauve la France, sauve le monde. C'est ce que j'ai dit aux oui, policiers. Mais ça facilite le travail. C'est plus. Mais en fait, les gens se mobilisent pas. Non, bah ouais. Oui. Tu sais, on a été à la manifestation contre l'éducation sexuelle. On s'attendait à avoir... Beaucoup de mamans, l'école. C'est tous les enfants sont concernés. Tu m'excuses, mais ceux qui ont voté LFI, ils sont responsables de ce merdier. Parce que LFI est pour ça. Oui. C'est très grave. Et tu penses que la droite n'est pas pour ça? C'est la même chose. Non, mais le programme je suis sûre que c'est la même chose. Moi, je vais préciser. Droite, gauche. Ils sont tous pro-maçons, ils me disent. Donc ils s'assoient tous ensemble, ils mangent ensemble, ils se moquent de nous. Je te jure qu'ils se moquent de nous. Il faut reconnaître que les électeurs et les filles sont responsables. Tous. Non mais on a voté parce qu'on a dit que la France était facho. Il fallait voter et les filles. Et ce qui se passe à l'école avec LGBT, c'est pas du... Comment on peut appeler ça? Non mais ils sont tous pareils. Tous pareils. Oui, vas-y. Mais c'est pas... Roger, avec ton autorisation. Vas-y. Bon. En fait, il faut faire les choses de façon progressive et efficace. Pour moi, la chose la plus importante, c'est de dégager Macron. Hein, c'est la démission. Oui, mais après, tu vas mettre un autre Macron. Non. Après, oui, un autre pion, un autre Macron. Non. Après, on un met... Bardella. Non, on met deux Villepin. Ouais, c'est ça que... Ah, il y a un voisin qui m'a parlé de ça. J'ai un voisin qui m'a parlé aussi de Villepin. J'écoute pas la télé, mais on n'en veut plus tout ça. Voilà, droite-gauche, on n'y croit plus. Personnellement, je travaille à ce que De Villepin remplace Macron en juin. Soit élu en juin. Après, on verra. Mais l'important, c'est déjà de se débarrasser du super PD. Ouais, mais moi je dis que sur la planète, si on arrivait à éradiquer les pédos, et puis qu'on rend les enfants aux mamans qui ne doivent pas subir ça, déjà on respirerait mieux dans ce pays. Voilà, c'est une bonne étape. Eh ben voilà, mais qui va le faire? Qui c'est qui va arriver? Ils ont peur. On vous vole vos économies. Vos économies, vous êtes en train de les dépenser dans le magasin avec la fausse inflation et vous acceptez. Voilà, tout augmente. J'étais chez Grand Frais hier, j'ai eu mal à la tête. Des fraises à 6 €, 250 grammes de fraises. 6 €. Mais j'ai dit laisse tomber. Bien progresser. Hein? Elles sont bonnes les fraises. Ouais, elles sont bonnes mais elles sont chères. Le 20 avril, on va super. Ah ouais, avec oh là là, il y a du pour et du contre. Voilà, bon. Donc, moi je rentre pas là-dedans, mais il y a du pour et du contre. Moi je suis pour Béraud. Sébastien Béraud, l'agriculteur. Oh bah il pleut. Bon bah merci. Allez, on va finir. Et Alain, viens parler là. Alain, il n'a pas parlé.